Bonjour à vous tous. C'est un privilège d'être ici et de pouvoir vous adresser la parole en ce dernier jour des pains sans levain. Comme beaucoup d'entre vous savez, et comme plusieurs d'entre vous aussi êtes en train d'apprendre, vous qui êtes plus nouveaux, les jours saints de Dieu représentent son plan pour l'humanité. Les jours saints nous expliquent en détail de quelle façon Dieu travaille avec tous les êtres humains, qu'est-ce qu'il planifie de faire avec chacun des êtres humains. Les jours saints, en fait, représentent ce plan grandiose de Dieu pour l'humanité qu'il est en train d'accomplir sur la terre. La Pâque et les pains sans levain représentent en fait les premiers pas de ce plan de salut pour l'humanité. C'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est quelque chose dans lequel nous devons croître en connaissance pour apprécier le plan de Dieu davantage aussi. Et voyez-vous, il nous faut avoir ce grand plan de Dieu en perspective et le garder dans sa vraie perspective, dans toute sa dimension. Le monde soi-disant chrétien aujourd'hui parle en ces termes, par exemple. Jésus vous aime. Le Christ est mort pour vous. Si vous donnez votre cœur à Jésus, vous êtes sauvés. Et on peut se demander, et beaucoup de gens se demandent aujourd'hui, pourquoi est-ce que je devrais donner mon cœur au Seigneur? Pourquoi est-ce que je dois être sauvé? Pourquoi est-ce que Christ est mort pour moi? Et voilà ce sur quoi nous devons réfléchir pour comprendre la grande perspective de Dieu, pour voir le processus de l'accomplissement de son plan. Nous allons voir un certain nombre de passages des Écritures pour décrire la grande perspective du plan de Dieu. Qu'est-ce que l'être humain et pourquoi sommes-nous sur la terre? Dans Genèse 1, versets 26 à 28, nous apprenons que Dieu nous a donné la vie, nous a créés, hommes et femmes, à son image, et il a donné aux êtres humains le privilège, il leur a confié la responsabilité de régner sur la création, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les animaux qu'il a créés. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour un but ultime grandiose, pour apprendre à régner. Et c'est ce que nous apprenons dans Genèse, chapitre 1. Si on va à Romains, chapitre 8, versets 14 à 17, Romains 8, versets 14 à 17, nous apprenons dans ce passage que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et que nous nous laissons conduire par son Esprit, nous devenons de plus en plus les fils et les filles de Dieu. Nous devenons de plus en plus comme lui en développant son caractère. Dieu nous rend cette chose-là très claire. Nous pouvons devenir héritiers. Nous pouvons hériter ce que le Christ va hériter. Et ultimement, nous pouvons être glorifiés avec lui. Nous pouvons devenir des êtres spirituels, membres à part entière de la famille divine. Allons à 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 4. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 4. Ici, Dieu explique à Jean quel est le vrai but de la vie, de l'existence humaine. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque le Christ paraîtra, lorsque le Christ reviendra sur la terre, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. La Bible explique ce but ultime de l'existence humaine qui est de régner sur cette terre. Et nous devons apprendre à régner, à servir. Et nous devons devenir enfants de Dieu, membres de sa famille divine. Apocalypse 5, verset 10 indique que les saints vont régner sur la terre sous la directive de Christ. Voilà pourquoi nous sommes appelés maintenant. C'est notre but maintenant dans la vie. Voilà la grande perspective, le grand tableau. Mais nous devons couvrir certains aspects de ce grand tableau d'ensemble pour comprendre et afin de croître dans cette connaissance-là et dans l'obéissance à Dieu et dans la soumission à ses lois. Allons à 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, et voyons certains aspects importants de ce grand tableau. 1 Corinthiens, chapitre 2. Paul mentionne au verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire.
sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. En d'autres termes, Paul dit, le monde ne comprend pas le but de la vie humaine. C'est un mystère à leurs yeux. Verset 10, mais regardez, Dieu nous les a révélés à nous par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de comprendre son plan et de comprendre le but de l'existence humaine. Verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est dans cette personne. Donc, Paul explique qu'il y a un esprit dans l'homme, et Dieu l'a créé ainsi depuis le début, et ça nous distingue des animaux. Vous pouvez parler à un chien ou à un cheval ou à une vache ou à un perroquet. Peut-être réagiront-ils d'une certaine façon, mais il leur est impossible de communiquer avec vous. Par exemple, si vous leur demandez, n'est-ce pas, une belle journée, peut-être qu'elle va réagir en disant « meuh », mais ils ne peuvent pas comprendre. C'est différent pour l'homme. Il y a un esprit dans l'homme. Regardez au verset 14 maintenant, qu'est-ce qui est dit ici. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme, l'être humain, sans l'Esprit de Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour vraiment saisir le but de l'existence humaine, pourquoi nous sommes ici, et les défis que nous rencontrons et que nous relevons chaque jour, il nous faut recevoir l'Esprit de Dieu. Alors, l'esprit humain charnel ne peut comprendre. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu et nous ne pouvons pas croire spirituellement, à moins que Dieu ne nous donne son Saint-Esprit, à moins qu'on ne soit appelé et qu'il nous soit donné de comprendre la réalité spirituelle. Sans l'appel de Dieu et son Esprit, on ne peut comprendre le but de l'existence et on ne peut l'atteindre. Nous apprenons dans Romains chapitre 3 et le verset 23 que nous avons tous péché. Et nous péchons parce que nous ne comprenons pas les choses spirituelles, parce que nous ne comprenons pas le concept spirituel de la loi. Et comme résultat de nos péchés, comme il est écrit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous sommes tous soumis à la mort éternelle. Lorsque nous transgressons les lois de Dieu, il y a une amende. Et l'amende pour ça, c'est la mort éternelle. Si l'amende pour ces fautes-là n'est pas payée, nous ne pouvons pas être dans le royaume et nous ne pouvons pas atteindre le but de notre existence. Nous apprenons dans 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 9. Nous apprenons dans 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 9, que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun ne périsse. C'est ça le plan de Dieu et la beauté du plan de Dieu. Dieu a un plan juste pour tous les êtres humains. Alors, il est possible de ne pas périr et d'être dans sa famille. Dans Jean 3 et le verset 16, Jean 3, verset 16, un verset très important. Le plan de Dieu est résumé, pour ainsi dire, car Dieu a tant aimé le monde. L'ordre créé, si vous voulez, y compris les êtres humains, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a voulu, et le Christ a voulu, venir lui-même mourir pour payer l'amende pour nos péchés. Alors, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, croire en Christ, c'est marcher dans ses voies, vivre selon ses voies, développer son caractère, sa façon de vivre, sa façon d'agir. La Pâque illustre ce sacrifice du Christ, et c'est à cause de ce sacrifice que nous pouvons renouveler ce mémorial chaque année, selon la directive qui nous est donnée. Et c'est le premier pas, le tout premier pas du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Si on va à Jean 6 maintenant, le verset 44, Jean chapitre 6 et le verset 44, il est indiqué ici qu'il nous faut être appelés pour réaliser le but de l'existence humaine. C'est un aspect majeur. Jean 6, 44, c'est le Christ qui parle. « Nul ne peut venir à moi, nul ne peut devenir chrétien si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il faut que Dieu
attire quelqu'un, ouvre son esprit à comprendre ce grand tableau. Alors, il faut que Dieu le Père décide d'appeler une personne et l'attire au Christ. Et après ça, le Christ explique un certain nombre de choses. Le Christ explique, par exemple, qu'on doit prendre la Pâque chaque année, qu'on doit prendre les symboles du pain et du vin, du pain sans levain et du vin qui représente son corps brisé et son sang versé. Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Et le texte mentionne ici que plusieurs de ses disciples ne le suivraient plus à partir de ce moment-là, parce qu'ils ne comprenaient pas. Alors, ils n'étaient pas appelés à ce moment-là, tout simplement. Il nous faut être appelés pour comprendre la vérité de Dieu. Si nous ne sommes pas appelés, nous ne pouvons pas comprendre cette vérité de dimension spirituelle. Mais si nous sommes appelés, que Dieu donne son esprit, on peut commencer à comprendre, et il y a une croissance là-dedans. Dieu appelle quelques-uns maintenant seulement pour devenir les premiers fruits, les prémices qui vont régner sous le Christ dans le monde à venir durant le millénium. Plusieurs personnes aujourd'hui croient que le Christ est le Fils de Dieu. Et pensant cela, ils pensent connaître la vérité. Et ils vont à l'assemblée chaque sabbat, par exemple. Mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a beaucoup plus que le fait de simplement croire en Jésus-Christ. Dans Marc, chapitre 1 et le verset 14, il nous est dit que le Christ a prêché l'évangile de Dieu et ensuite il définit ce que c'est. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a plusieurs personnes qui croient au Christ et qui croient que Christ est mort pour leurs péchés et qui croient que le Christ est venu pour annoncer sa deuxième venue et l'établissement du royaume sur la terre. Dans Acte 8, verset 26, on voit que Philippe parlait avec l'eunuque qui voulait être baptisé, et Philippe lui a dit, « Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, il faut que tu sois baptisé. » Plusieurs personnes assument erronément que parce qu'ils croient que le Christ est le Fils de Dieu, ils sont sauvés. Mais lorsque nous comprenons vraiment le plan de Dieu, comme c'est souligné dans les jours saints, et particulièrement à la Pâque et au jour des pains sans levain, il y a beaucoup plus pour devenir chrétien que de simplement croire au Christ et de croire à la bonne nouvelle. Notons certaines écritures clés. Allons dans Matthieu chapitre 18, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 18 et le verset 3. Le Christ déclare ici à ses disciples quelque chose d'important. Il y avait un argument entre eux, à savoir qui serait le plus grand dans le royaume, et il leur dit, et je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, en plus de croire à l'Évangile, en plus de croire en Jésus-Christ, de croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous, le Christ ajoute ici, à moins que vous ne vous convertissiez, à moins que vous ne vous convertissiez, vous n'entrerez pas dans le royaume. Donc, il y a plus que le simple fait de croire. Une autre écriture intéressante. Allons à Luc chapitre 22, s'il vous plaît. Luc chapitre 22 et le verset 32. Ça va nous aider à mettre les choses en contexte. Donc, le verset 32 nous dit ceci. Ici, c'est le Christ qui parle à Pierre. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Quand tu seras converti, selon certaines versions. En fait, le Christ dit à Pierre, « J'ai prié pour toi pour que ta foi soit solide, que tu ne perdes pas la foi comme résultat de ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que le Christ savait qu'il allait être mis à mort et qu'il allait être dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. Alors, le Christ a prié pour que Pierre ne perde pas la foi qu'il avait durant cette période difficile. Et il dit à Pierre ici, « Et toi, quand tu seras converti, mais toi, Pierre, quand tu seras vraiment converti, affermis tes frères. » Il parle ici à un homme appelé Pierre, qui a été appelé à devenir un disciple. Il avait passé 3 ans avec le Christ.
mais il n'était pas vraiment converti encore. Il avait observé la Pâque et les autres fêtes. Mais le Christ lui dit ici, quand tu seras converti. Allons au début de ce chapitre 22 de l'Évangile de Luc. Verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Il se préparait à ce moment-là à prendre la Pâque et Pierre allait y participer. Au verset 7, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. On parle de cette saison-là. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque. Alors voici Pierre et Jean qui observaient la Pâque, même qui la préparaient selon les directives de Jésus-Christ. Ils ont observé la Pâque, comme on voit au verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, le Christ se mit à table, et les apôtres avec lui. Alors ces hommes-là prenaient la Pâque avec lui. Mais voyons une partie de la discussion qui a eu lieu ce soir-là entre les disciples. Verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Alors, ils discutaient de ces choses-là entre eux. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Autrement dit, ça ne devrait pas se passer entre vous. Au contraire, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Alors, à la soirée de la Pâque, ils discutaient entre eux qui devait être le plus grand. Et c'est dans ce contexte que Jésus a dit à Pierre, « Lorsque tu seras converti, lorsque tu vas voir la grande perspective, lorsque tu commenceras vraiment à changer et à développer la mentalité du Christ, alors affermis tes frères. » Pierre n'était pas totalement converti, même s'il avait pris la Pâque. Je voulais souligner ce point-là. Dans Actes chapitre 3, s'il vous plaît, Actes chapitre 3 et le verset 19, nous voyons le même Pierre ici, un peu plus tard, après la crucifixion et la résurrection du Christ. Et on le voit ici, conseiller les gens, les enseigner. Et on voit une partie de son message. Voici le même homme auquel le Christ avait dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et à ce moment-là, Pierre avait déjà eu de la croissance spirituellement. Verset 19, Pierre dit aux gens, repentez-vous. Donc, Pierre dit aux autres maintenant, comprenant beaucoup mieux lui-même en quoi consiste la repentance. Il comprend maintenant beaucoup plus qu'il comprenait quelques jours auparavant. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. J'aimerais vous poser une question maintenant, après cette introduction. Est-ce que vous êtes converti? Est-ce que vous vous êtes vraiment repenti? Est-ce que vous êtes en train de vous convertir? Comment savoir si vous êtes réellement converti? Qu'est-ce que vous devez observer dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez voir dans votre vie pour réaliser que vous êtes converti? Voyons d'abord le sens des mots. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir et qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Parce que Pierre dit dans Acte 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous ». Le mot « se repentir » vient du mot grec « métanao », M-E-T-A-N-A-O, et ça veut dire « se détourner », changer de direction avec tristesse par rapport à la direction que nous suivions auparavant. On en arrive à un point de notre vie où on dit « j'ai été méchant, j'ai brisé les lois de Dieu ». Et à ce moment-là, on est triste d'avoir causé la mort de notre Créateur, Jésus-Christ, et d'avoir fait du tort autour de nous. Et on veut changer, on se détourne. Dieu nous touche et Dieu nous donne la capacité de comprendre la vérité. On se repent. Se repentir veut dire donc changer de direction avec tristesse, comprendre les conséquences du péché. Et de voir les conséquences si quelqu'un ne se repent pas, c'est-à-dire de rester soumis à la mort éternelle. Voilà ce que veut dire la repentance. Se convertir vient d'un mot semblable. Il vient d'un mot différent, bien sûr, mais qui a un sens semblable. Le mot grec, c'est épistrepho, E-P-I-S-T-R-E-P-H-O. Et ce mot signifie se détourner, retourner,
ou revenir sur la bonne voie, si vous voulez. Ces deux mots, en fait, signifient devenir une personne différente. Voilà ce que c'est que se repentir et se convertir. Devenir une personne différente, qui pense différemment d'auparavant, qui ne pense plus comme un être humain charnel, axé sur les choses matérielles, mais qui pense au niveau spirituel, qui commence à comprendre et qui comprend de plus en plus le but de la vie et qui veut devenir de plus en plus comme le Christ. Bien sûr, lorsque nous venons à l'Église, nous commençons à nous repentir. Nous voyons qu'il faut observer le sabbat, nous l'observons. Nous commençons à observer le sabbat. Après ça, nous commençons à observer les fêtes. Nous commençons à observer les lois alimentaires de Dieu. Nous commençons à payer nos dîmes, et ainsi de suite. C'est là une période initiale de repentance. Lorsqu'on vient en contact avec la vérité et avec l'Église, voilà les changements initiaux qu'on opère dans nos vies. Dans 2 Pierre 3, verset 18 maintenant, il faut en arriver à être converti, c'est-à-dire que toute notre vie soit changée. Il y a donc une période de changement initial, mais nous devons aller plus loin, c'est un processus, et nous devons approfondir cette conversion-là. Nous devons devenir de plus en plus convertis, alors que nos pensées et nos actions reflètent de plus en plus parfaitement les actions et les pensées du Christ. Il s'agit d'un processus au cours duquel nous devons garder cette attitude de repentance, de vouloir changer à mesure que Dieu nous montre les choses que nous devons changer ou qui sont contraires à sa loi. 2 Pierre 3 et le verset 18, nous avons ici la description de ce concept de croissance et de développement du caractère de Dieu. C'est ce que Pierre mentionnait ici. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez-vous, il doit y avoir un développement de la nouvelle personnalité spirituelle dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir et de réagir. Plus nous sommes convertis, plus nous changeons. Dans Philippiens 2 et le verset 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Voyez-vous, apprenez à penser comme Jésus-Christ, pensez, étudiez la parole de Dieu, nourrissez-vous-en pour devenir comme le Christ et laissez ces paroles-là vous guider dans vos actions et dans votre façon de vivre. Et plus nous faisons cela, plus nous devenons profondément convertis. Dans 1 Jean 3, versets 1 à 4, que nous avons déjà vu, il nous est dit que nous devons devenir comme Dieu pour devenir membres de sa famille. C'est possible de devenir comme Dieu si nous devenons de plus en plus convertis. Et c'est le but du sermon que je vous donne aujourd'hui, afin que nous le comprenions. Mais comment savoir si nous sommes vraiment convertis? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 11, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 27. Nous voyons ici le but des fêtes des pains sans levain. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, il est question de l'observance de la Pâque ici, celui qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. Que chacun donc s'éprouve lui-même, c'est-à-dire s'examine, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même, parce qu'il ne discerne pas le corps du Christ. Il a fallu la mort du Christ pour rendre le pardon de nos péchés possible et notre accès au trône de miséricorde et à la vie éternelle possible. Alors, c'est très sérieux. Paul nous dit ici, il faut nous examiner nous-mêmes. Et si on le fait, on n'est pas jugé par Dieu à ce moment-là. Verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Vous savez, les pains sans levain, c'est une période où on ne doit pas endurer, je dirais, ou supporter de ne pas manger de pain levé et de manger du pain sans levain. Non, c'est une période enthousiasmante où on doit se demander, est-ce que je suis encore dans une attitude de repentance chaque jour pour que Dieu puisse travailler avec moi? Est-ce que j'ai vraiment changé au cours de la dernière année? Et est-ce que je suis encore en train de changer? Il nous faut continuer ce processus tout au long de notre vie. Mais comment savoir si vous êtes converti?
Peut-être que vous êtes assis à l'Église depuis plusieurs années. Vous venez à chaque sabbat à l'Assemblée. Et il convient de vous demander et de vérifier, est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que je suis assez profondément converti? Est-ce que je devrais croire dans ma conversion? Matthieu chapitre 3. Chapitre 3, on va commencer au verset 5. Jean-Baptiste s'adressait ici aux personnes qui voulaient être baptisées. Mais on voit que Jean n'a pas baptisé tout le monde qui venait à lui. Matthieu 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, c'était des chefs religieux de l'époque qui étaient curieux de savoir. Mais Jean le Baptiste a perçu qu'il n'était pas prêt à être converti, qu'il n'était pas vraiment désireux de changer. Lorsqu'il a vu venir à lui ces chefs religieux, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Apparemment, il avait peur de ce qui s'en venait. Il comprenait ce qu'il disait concernant ce qui allait venir, mais ils n'étaient pas vraiment motivés à changer. Ils voulaient simplement sauver leur peau. Alors, Jean-Baptiste leur a parlé clairement à ces pharisiens et sadducéens qui voulaient être baptisés. Il dit, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Avant d'être baptisé, avant de pouvoir penser être baptisé. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Montrez que vous voulez changer votre vie. Jean les a avertis qu'ils devraient porter du fruit de repentance. Dans Matthieu chapitre 7, maintenant, au verset 16, le Christ nous dit comment on peut reconnaître des gens qui suivent les voies de Dieu et ceux qui ne suivent pas. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Chacun est connu par ses fruits. Regardez votre vie. Qu'est-ce que vous voyez? Quand d'autres vous regardent et vous observent, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient des bons fruits ou est-ce qu'ils voient des mauvais fruits ou est-ce qu'ils voient aucun fruit du tout? Nous devons nous examiner honnêtement et soigneusement. Allons dans Jean chapitre 15, s'il vous plaît, un autre passage. Voici encore d'autres enseignements du Christ à ses disciples le soir de la Pâque. Voilà sur quoi le Christ attirait leur attention. Jean chapitre 15 et le verset 1. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Autrement dit, si nous n'avons pas de fruits, si nous ne portons pas les bons fruits dans nos vies, alors Dieu va agir envers nous. Il va nous émonder. Il va nous pousser pour voir si nous sommes disposés à changer. Au verset 8, regardez ce qu'il dit. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Voilà comment glorifier Dieu en tant que chrétien, si nous nous efforçons de porter des fruits que Dieu peut utiliser et pourra utiliser pour que nous soyons des exemples au monde, une lumière pour le monde, le sel de la terre. Quels fruits devrions-nous porter dans notre vie et qui indiquent que nous sommes ou non convertis ou à quel point nous sommes convertis? Allons dans le livre de Galates, chapitre 5, ça parle des œuvres de la chair et ça parle de l'autre côté des fruits de l'esprit. À partir du verset 22, ce sont les fruits que Dieu voit dans nos vies. Et ce n'est pas quelque chose qui sort tout d'un coup par hasard. Non. Pour porter du fruit spirituellement, il nous faut agir. Il y a des efforts à faire. Et il nous faut être, je dirais, arrosés par les grandes eaux de Dieu qui viennent de sa parole. Nous devons nous nourrir de sa parole. Les mettre en pratique, ces paroles-là, en vivre et demander son Saint-Esprit encore davantage. Voyons d'abord quelles sont les œuvres à éviter, les œuvres de la chair. Galates 5 et le verset 19. Si nous nous examinons et que nous voyons ces choses-là dans nos vies, honnêtement, il nous faut nous confronter nous-mêmes. Parce que ce sont là des choses que Dieu ne veut pas voir dans nos vies. Parce que si ces choses-là sont dans nos vies et c'est ce qui reflète notre vie, nous ne serons pas dans le royaume. Et voilà pourquoi
nous devons vivre selon l'esprit de la fête des pains sans levain tout au long de la vie et que nous devons régulièrement, tous les sabbats, s'il le faut, examiner ce qu'on a fait durant la semaine, comment on a vécu. Est-ce qu'on a eu des œuvres mauvaises dans notre vie? Si oui, on doit travailler rapidement à les éliminer. Ça peut être des fruits qui sont physiques ou mentaux, parce qu'on peut pécher dans notre tête aussi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Voyez-vous, il nous faut avoir des freins, il nous faut nous restreindre moralement. Si nous gardons les choses dont il est question dans le verset 19, 20 et 21 ici, si nous gardons ces choses-là dans notre vie, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Il faut éliminer ces choses-là graduellement avec l'aide de Dieu. Ce sont la débauche, l'impureté, l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être une voiture, notre travail, l'argent, ça peut être un conjoint, ça peut être notre poste. Il ne faut pas que nous ayons d'idoles dans nos vies. La magie, c'est-à-dire la sorcellerie, le fait de consulter des diseuses de bonne aventure, par exemple, de consulter l'horoscope, d'essayer de voir ce que les étoiles auraient à dire concernant l'avenir et ainsi de suite. C'est des choses stupides. Ça, c'est la magie. Et ça ne vient pas de Dieu. Et un chrétien ne doit pas s'impliquer là-dedans. La haine, si vous n'aimez pas certaines personnes, si vous avez de l'amertume envers certaines personnes, si vous êtes incapable de pardonner, vous savez, un chrétien ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Ce ne sont pas des fruits qui doivent être dans la vie d'un chrétien. Les rivalités, les querelles, il ne faut pas condamner les autres ni les accuser. Il ne faut pas agir avec jalousie envers les autres. Voilà des fruits que nous devons éliminer de nos vies. Et il faut prendre le temps de nous examiner et de déterminer qu'est-ce qu'on doit enlever de nos vies. Et si vous voyez ces choses-là dans votre vie, ne vous découragez pas, mais travaillez à les éliminer. Ah, il m'a fait mal, il m'a causé du problème, mais j'ai le droit de répondre, j'ai le droit de réagir comme ça. Non, un chrétien ne doit pas fonctionner de cette façon-là. Est-ce que nous explosons en colère parfois et que nous disons des choses qui dépassent notre pensée? Vous savez, lorsqu'on a dit des choses, les paroles sont dites, on ne peut plus les reprendre et les ramener. On peut s'excuser, bien sûr, après. On peut essayer de se trouver des raisons, mais le mal est fait. On ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Il faut éliminer de telles attitudes dans nos vies. La colère, les animosités, les disputes. Comment ça se fait qu'un tel a été ordonné diacre? Comment ça se fait qu'un tel ou une telle a eu une promotion et pas moi, et ainsi de suite? Non, il ne faut pas nous comparer aux autres. Il faut nous débarrasser de ces ambitions égoïstes, les divisions et les sectes. Ah, le ministre a dit telle ou telle chose, mais voici ce que je pense de ça. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Moi, je comprends les choses d'une autre façon que ce que l'Église enseigne. Non, ce n'est pas la façon avec laquelle un vrai chrétien se conduit. Ça cause des divisions. Des sectes, ce sont des œuvres de la chair. Si nous nous examinons pour voir si les fruits de l'esprit sont vraiment là, nous vivons à ce moment-là dans l'esprit de la fête des pains sans levain. Allons maintenant au verset 22. On voit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce sont les désirs de la chair dont nous venons de parler. Alors, c'est ça qu'on élimine. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. En d'autres termes, faisons preuve et développons ces dons spirituels qui nous viennent par l'Esprit de Dieu. Ce sont les fruits du Saint-Esprit de Dieu. Ça doit devenir notre but. Et vous savez, ces choses-là n'arriveront pas comme par hasard. Il faut nous concentrer là-dessus et nous efforcer de les développer avec l'aide de Dieu. Il faut reconnaître qu'on était hors de la bonne voie et il nous faut revenir dans la bonne voie. Le mot amour ici dans le verset 22, c'est agapé. Ça veut dire une sollicitude envers les autres. Voilà le vrai amour. Lorsque vous vous souciez des autres, voilà le vrai amour. Quel est leur besoin? Quelle est leur situation? Non, pas pour
dominer sur eux, mais pour les servir, les aider, créer des liens d'affection. Dans Proverbe 10, verset 12, il est écrit « L'amour couvre toutes les fautes ». Ça pardonne l'amour et ça oublie ensuite. Bien sûr, vous n'êtes pas naïf, mais vous réalisez que les gens sont des êtres humains et qu'ils font des erreurs comme vous. Et pour aimer, vous allez désirer leur pardonner et ne pas tenir rigueur, ne pas garder d'amertume. L'amour couvre toutes les fautes. Si nous développons l'amour de Dieu, nous allons devenir miséricordieux. Nous allons devenir davantage compréhensifs et nous allons ne plus condamner les gens. Matthieu 5, verset 44, nous dit même qu'on doit aimer nos ennemis. Oui, mais elle ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Non, nous devons aimer. Nous devons pardonner, comprendre, se soucier des autres. Même agir ainsi envers les gens qui agissent mal envers nous. Parce que si vous faites ça, vous allez voir que les gens qui étaient durs envers vous vont s'adoucir avec le temps, vont devenir même, dans certains cas, plus chaleureux envers vous. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu s'est tellement soucié de vous et de sa création qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a fait à son image. Vous savez, quand vous bâtissez quelque chose, vous vous souciez de cette chose-là. Vous l'aimez. Dieu a créé les montagnes, les océans. Dieu a conçu les beaux couchers de soleil. Dieu aime la création qu'il a faite. Dieu aime les êtres humains. Il les chérit. Il a même donné son Fils pour que nous soyons justifiés devant lui et que nous ayons accès à son trône de miséricorde pour recevoir son esprit et entrer dans sa famille divine. L'amour se soucie des autres et non pas seulement de lui-même. Dans Éphésiens 5, il est écrit que les maris doivent aimer leurs épouses, qu'ils doivent s'en soucier, qu'ils doivent être doux envers elles, qu'ils doivent répondre à leurs besoins. Et de la même chose, l'épouse doit agir envers son mari. Vous savez, le mariage et la famille sont bâtis sur le concept de l'amour réel. Une vraie famille, un vrai mariage doit être bâti là-dessus. Demandez-vous, est-ce que j'ai cette sorte d'amour? Est-ce que je suis en train de développer cette sorte d'amour? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour développer cette sorte d'amour pour mon mari, pour mes enfants, pour ma femme, pour mes collègues de travail, pour les autres membres dans l'Église? Voici les fruits que Dieu recherche dans votre vie, que nous devons développer. Le deuxième fruit de l'esprit qui est mentionné ici, c'est la paix. Un autre fruit qui est mentionné, c'est la paix. Il doit y avoir en vous un esprit de paix qui se développe. On ne doit pas être anxieux. Vous savez, le monde ne va pas exploser. Et tout ne disparaîtra pas. Non, Dieu a un plan de salut pour l'humanité. Dieu appelle seulement quelques personnes maintenant, un petit nombre, un petit troupeau. Et si vos parents ou vos amis ou vos enfants ou des proches ne sont pas appelés pour le moment, ne soyez pas anxieux. Ne prenez pas panique. Dieu vous aime et Dieu les aime. Mieux que vous pouvez les aimer même. Et Dieu va agir en son temps envers eux parce qu'il les aime. Vous donnez le bon exemple. Dieu va les appeler. Dieu va appeler chacun. Et Dieu va donner à chacun sa chance au meilleur moment selon le plan de toute sagesse qu'il a établi. Alors, avec cette approche, vous pouvez avoir la paix d'esprit. Apprendre à être en paix avec les autres. Le Christ l'a mentionné dans Matthieu chapitre 5 et le verset 10. Le Christ a dit, « Heureux ceux qui procurent la paix. » Bénis ceux qui procurent la paix. Alors, c'est un élément très important du caractère que nous devons développer. Apprendre à vivre en paix avec les autres autour. Et à ce moment-là, nous pouvons leur montrer le chemin de la paix. C'est ce que nous faisons, c'est une façon de les enseigner en étant des pacificateurs nous-mêmes. Si on va au psaume 119, verset 165, psaume 119, verset 165, il est écrit, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. C'est une clé que nous devons comprendre. Et c'est une clé que Dieu nous donne lorsqu'il ouvre notre esprit pour comprendre son plan, comprendre ses lois et comprendre la magnificence de ses voies. Alors, il y a donc beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Et dans la version originale, c'est que rien
ne les offense à ce moment-là, où rien ne les amène à tomber. Alors, pour avoir la paix avec vos enfants, c'est de leur montrer du souci, de les aider, de les corriger au besoin, bien sûr, mais ne pas être dur avec eux. Même chose avec un collègue de travail, avec un conjoint. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Appliquez les lois de Dieu. Voilà le chemin qui mène à la paix. Il nous est dit dans Ésaïe 58 et le verset 8 que les humains ne connaissent pas le chemin de la paix. Vous savez, il y a des gens qui prétendent que les lois de Dieu sont abolies et que l'Ancien Testament est aboli. Absolument pas. Non. Il est écrit qu'il y a une grande paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu et qui la mettent en pratique dans leur vie. Dieu veut voir en vous cette paix et vous allez développer cette paix-là à mesure que vous allez lui faire confiance et à mesure que vous allez améliorer vos relations avec les autres en y appliquant les lois de Dieu. Vous allez devenir des pacificateurs à ce moment-là, des lumières, le sel de la terre. Une troisième qualité qui est mentionnée dans Galates, le chapitre 5, c'est la patience. Être patient. Plusieurs d'entre nous, même chrétiens, nous sommes impatients. Je veux que Dieu réponde à mes prières maintenant. Non, il nous faut apprendre à être patient. Dieu est très patient, vous savez. Je me rappelle, on avait une petite image sur le mur de la chambre de nos enfants lorsqu'ils ont grandi. Ça représentait un enfant qui avait sa petite couverte dans ses mains, sa petite couverte de réconfort, et qui regardait vers le ciel et qui disait à l'adulte qui était en avant de lui, « Soyez patient envers moi, parce que Dieu n'a pas encore terminé son travail en moi. » Alors, ça représente bien ce que je vous dis aujourd'hui. Dieu travaille avec nous aujourd'hui, avec ceux qu'il appelle, et il nous faut être patient. Et on doit laisser Dieu le temps de travailler avec les gens autour. Et on ne doit pas pousser sur eux. Et on ne doit pas faire des pressions ou être dur envers eux. Ceux qui ont les fruits de l'Esprit de Dieu vont être patients et vont laisser les choses entre les mains de Dieu. Et vont se dire clairement dans leur esprit, c'est Dieu qui travaille avec chacun. Soyez à ce moment-là des exemples, des lumières, tout simplement. Une autre qualité, c'est la bienveillance. De quelle façon est-ce que vous vous comportez envers les autres, envers vos enfants, envers vos parents, envers votre conjoint ou votre conjointe? Est-ce que vous êtes doux? Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes bienveillant? Est-ce que votre voix est douce? Ou si vous parlez avec dureté, avec rudesse? Non, il nous faut être doux avec les autres. Ne pas nous comporter rudement. Voilà les qualités que Dieu aime voir se développer en nous, parce qu'il veut nous préparer pour nous utiliser en tant que leader et chef dans le monde à venir. Une autre qualité que Dieu regarde, c'est la fidélité, et rendue par le mot foi dans certaines versions. Est-ce que vous lisez des bons livres? Est-ce que vous écoutez de la belle musique? Est-ce que vos conversations sont orientées sur des bonnes choses? Dans Philippiens, chapitre 4, Philippiens, chapitre 4 et le verset 8, voilà les choses sur lesquelles un chrétien doit centrer ses pensées. Apprenez ces versets-là et laissez ces versets-là vous guider dans vos réactions quotidiennes. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voyez-vous, pensez à ces choses, méditez à ces choses-là. Prenez du temps pour y penser. Et ce faisant, vous allez développer davantage la pensée et le caractère du Christ. Une autre qualité, est-ce que vous êtes fidèle à ce que vous savez être vrai? Est-ce que vous êtes fidèle aux vœux que vous avez faits entre époux, par exemple? Est-ce que vous êtes fidèle à la parole de Dieu en honorant vos parents, en démontrant de la sollicitude et de l'amour envers les autres? Allons à Apocalypse chapitre 17, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 14. Qui accompagnera Jésus-Christ lorsqu'il reviendra sur la terre? On le voit
ici clairement. Verset 14, Apocalypse 17, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, en parlant de ces 10 rois, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et voyez qui sera avec lui, qui auront la responsabilité de régner sous le Christ en tant que membre de la famille divine royale régnant. Ce sont les appelés, les élus et les fidèles. Dieu les a appelés, leur donne la chance actuellement de comprendre la grande perspective dont je vous parle, de comprendre le grand plan de salut de Dieu, de comprendre le but de l'existence humaine et de voir leurs responsabilités. Sans être appelés, sans avoir notre esprit ouvert par Dieu, par son Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là. Et les appelés qui vont de l'avant et qui s'efforcent de vivre selon Dieu, ils deviennent les élus et ils sont les fidèles, ceux qui sont fidèles à leur appel, ils sont fidèles à la vérité. Ils sont fidèles à la parole de Dieu, ils ne se laissent pas détourner ou ne s'éloignent pas de la voie divine. La fidélité est très importante. Si nous voulons régner avec Jésus-Christ et devenir des êtres spirituels glorieux, il nous faut être fidèles à la foi, fidèles envers Dieu, fidèles à notre engagement. Et une des dernières qualités mentionnées dans Galates 5, 22, la maîtrise de soi, où on contrôle notre langue, où on contrôle nos pensées, où on contrôle nos actions. Voyons le défi que chaque humain doit relever. 1 Corinthiens 9 et le verset 24. Vous savez, Paul a dû faire comme vous et comme moi. Il a dû s'examiner personnellement pour voir s'il était toujours dans la course, s'il était toujours en train de se convertir. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Autrement dit, courez pour gagner. Il faut faire les choses de la bonne façon. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. En d'autres termes, ils contrôlent leur attitude, ils contrôlent leur entraînement, ils contrôlent leurs pensées, ils contrôlent leur alimentation, et ainsi de suite. Et ils ne disent pas, non, il faut que j'abandonne. Non, vous ne pouvez pas gagner une course si vous agissez comme ça. Même au cours de la course, vous devenez fatigué, mais vous maintenez la cadence. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, comme on le voit dans les Jeux olympiques. Mais il utilise cette analogie physique dans un sens spirituel ici, et il dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul dit, verset 26, « Moi donc, je cours, non pas comme avec incertitude, comme ça dit dans certaines versions. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je contrôle mes actions. Je prends le temps d'étudier, je prends le temps de prier. Je prends le temps consciemment de mettre en pratique les fruits de Dieu. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Paul a dû administrer sa vie, maîtriser sa vie. 2 Corinthiens, chapitre 10 maintenant, et le verset 5. On voit que Paul a dû avoir un combat dans son esprit aussi. Et c'est le cas pour les appelés, pour ceux que Dieu attire. Alors, il faut éliminer les théories et les spéculations qui sont contraires à la loi de Dieu. Il faut faire le ménage dans notre esprit là-dessus et ne pas laisser entrer n'importe quoi dans notre esprit. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Paul savait qu'il fallait qu'il élimine les pensées mauvaises et garder ses pensées sur la vérité de Dieu. Et c'est une façon de devenir davantage converti, de mettre notre attention sur ce que nous devons changer et de demander l'aide de Dieu pour développer les qualités requises. Nous avons besoin de l'aide de Dieu par son esprit pour être capable de développer son caractère et de vaincre, remporter des victoires spirituelles, de croître spirituellement et de porter des fruits. Il nous faut demander l'aide de Dieu, étudier sa parole quotidiennement et nous appliquer à vivre selon ses voies. Allons maintenant à Romains 8 pour conclure, s'il vous plaît. Bien sûr, il y a un esprit charnel en nous encore. Et cet esprit charnel est contraire aux lois de Dieu. Romains 8 et le verset 7 nous le dit clairement. Et il nous faut nous battre avec cela constamment.
Romains 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » La nature humaine ne veut pas faire les choses que Dieu nous demande. Elle ne veut pas prier. Elle trouve des excuses pour ne pas étudier, par exemple, ou ne pas étudier suffisamment. La nature humaine ne veut pas prendre de responsabilité. La nature humaine essaie d'accuser les autres pour nos propres erreurs ou nos propres manquements. Non, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que la nature humaine est inimitié contre Dieu et elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas d'elle-même. Ça prend l'Esprit de Dieu pour vouloir croître. Ça prend l'Esprit de Dieu pour avoir une perspective différente et pour vouloir faire les choses différemment qu'en tant qu'être humain. Et voilà ce que c'est que la conversion. Allons à Ésaïe, s'il vous plaît. Ésaïe, le chapitre 66 et le verset 2. On voit ce que Dieu recherche dans vous et dans moi, dans ceux qu'il appelle maintenant dans son petit troupeau. Voici comment les personnes converties doivent fonctionner. Ésaïe 66 et le verset 2. L'Éternel Dieu, le Créateur de toutes choses, dit ceci. Plusieurs se demandent dans le monde quelle est la volonté de Dieu. C'est clair dans sa Bible quelle est la volonté de Dieu en ce qui nous concerne chacun. Ésaïe 66, verset 2, la deuxième partie du verset. « Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, c'est-à-dire sur celui qui se repent, qui regrette ce qu'il a fait et qui a un esprit abattu. C'est celui qui se repent, celui qui est humble, celui qui est enseignable. Sur celui qui craint ma parole. » Voilà la description d'une personne profondément convertie. Quelqu'un qui est enseignable, quelqu'un qui est disposé à apprendre, quelqu'un qui veut changer sa vie et vivre en harmonie selon les lois de Dieu, quelqu'un qui craint, qui respecte la parole de Dieu, qui lit les Écritures, qui cherche comment ça s'applique dans sa vie, comment ça doit s'appliquer, qui supplie Dieu de lui donner la force de vivre selon toutes ses paroles. Dans Acte 3, le verset 19, Pierre nous dit, Acte 3, verset 19, Pierre a mentionné que nous devons nous repentir et nous convertir. Nous devons vouloir vivre selon les lois de Dieu. Nous devons être disposés à prendre le temps de nous examiner comme nous avons vu. Nous devons nous examiner soigneusement et honnêtement et nous demander, est-ce que je suis réellement converti? Comment est-ce que je peux devenir plus converti? Comment puis-je exercer davantage les fruits du Saint-Esprit dans ma vie et les développer? Au cours des jours des pains sans levain, c'est ce que nous avons fait, non pas pour nous autoflageller, mais pour nous examiner honnêtement, positivement. Et nous devons continuer à le faire tout au long de l'année. Et nous devons demander à Dieu comment développer son caractère, qu'il nous montre là où nous manquons encore afin de changer, afin de devenir davantage convertis et que nous puissions porter des fruits que Dieu pourra utiliser maintenant et après le retour de Christ dans le merveilleux monde à venir.